sont les plus demandés. Et puis, on vient d'entendre une présentation sur la consommation du mil. Toutes ces études, leur champ d'intérêt, c'était pour améliorer la productivité et la compétitivité. C'est ça que nous devons avoir en tête. Donc, vous venez d'entendre. Quelles sont vos réactions, d'abord, sur ce que vous avez entendu, et puis je vais faire un deuxième tour. Donc, moi, je vais donner la parole d'abord aux représentantes et aux représentants des OP, ensuite des industriels, ensuite des ONG, ensuite de l'encadrement. D'accord? Donc, je donne la parole aux représentantes des OP. Et il y avait, bon, c'est à la fois OP léger, hein, c'est à la fois OP industriel parce qu'elles sont trop, j'ai vu, elles sont beaucoup axées sur la transformation. Représentant d'OP, levez encore le doigt. Il y en avait qui était assis ici, là. Il y avait madame aussi. Bon, je vais donner la parole aux représentants des OP d'abord. Madame, intervenez. C'est le réseau des organisations paysannes et pastorales du Sénégal. Je suis la secrétaire générale. Fatoumata Binta Mbeng, voilà. Bon, c'est la première fois que je participe à cet atelier, l'atelier de partage qu'on nous a invités. Il y avait les autres qui participaient, mais moi, en tant qu'OP, et partant de ce que nous faisons, je vois que j'avais des suggestions à faire. Au premier niveau, c'était pour le matériel agricole. J'ai vu qu'on a mis un batteur pour 1000 producteurs ou bien 1000 ménages. Ça, c'est peu par rapport à ce que nous voyons au niveau de... Après la saison sèche, on a toujours des problèmes pour battre le mil. Et les tracteurs, comme je vois que cette année-ci même, il y a beaucoup de tracteurs que le gouvernement a fait des efforts pour amener. Alors que ici, au niveau de la région de Kaolack, Thiès, bon, pour nos coopératives, pour le moment, nous n'avons pas encore accédé à ce matériel-là, faute d'acquisition. Et pour l'assurance agricole aussi, il y a des manquements. Nous travaillons sur l'assurance agricole, non, mais en général, les gens nous disent que nous n'avons pas de pliométrie. C'est pour cela que nous ne pouvons pas exclure au niveau des assurances agricoles. Bon. Pour le moment, c'est ce que j'avais à dire.
Et pour les céréales sèches aussi, les semences certifiées, on a des problèmes, nous, à vendre, surtout alors qu'il y en a qui n'ont pas de matériel, de semences certifiées, alors que nous avons des stocks, toujours pour le mil, le sorgho et le maïs, qui ne sont pas vendus. C'était ce que j'avais à dire pour le moment. Salimata Sidibé man damay participer tuuti ci céréale bi. Salimata Sidibé présidente GIE Kër Yaay Fatou Guinguinéo. Ci côté céréale bi boo gisee sénégalais yi consommé wuñu céréale bi à 100%, amaguñu ci résultat. Parce que boo demee ci marché bi céréale bi dafa bëri de trop bëri na fa bëri boo xamante ne boo xoolee genn wàll gi yëpp amul hygiène, amul qualité, plus tamit emballage bi moo tax nit ñi ñemewuñu ko parce que dañ koy jënd mais duñ ko ñemee lekk parce que parfois dañ koy togg ba pare dañ koy tuur. Surtout ci côté Fra bi tamit ak ci côté code barre bi tamit def ci joué. Côté matériel bi tamit def ci joué parce que transformatrice yi nekk yëpp ci sur le plan national boo xoolee ñi ci am matériel transformation dañ koy wàññi. ñi nga xamante ne dañu nekk ci seen biir kër di liggéey boo xamante ne ci mujjul ci ayib liggéey boobu moo ëpp boo xoolee ci transformation céréale. mil bi nag ñi ngi am qualité bu baax par rapport ak semence yi nga xamante ne léegi ñu ngi koy joxe te et puis tamit dafa nekk mil boo xamante ne surtout Suna 3 bi mil bu baax la ñu ngi koy utiliser transformatrice yi mais nag dafa des tamit prix bi tamit dafay jouer ci kaw transformatrice yi prix bi dafay jouer bu baax a baax. Beneen bi tamit emballage bi dafay jouer bu baax a baax ci côté transformatrice yi. Matériel bi tamit day jouer bu baax code barre bi ak Fra bi xam naa nag yooyu moom buñ ci jubloo ci kanam a kanam amaana bu ñu demee ba déwén incha allah taux bi dina gën a yéeg ci kii bi ci pourcentage yi nga xam ne moom la ñu gis tey. Merci beaucoup. Tout d'abord, bonjour encore. Comme je le disais tantôt, c'est Mania Ndiaye, président du GIE de Kalassane. Donc, je suis là comme OP. Les moyens de voir qui surtout moi, pour le matériel agricole, on a vu tout à l'heure, monsieur Mille rapport. Toujours comme que Dame c'est insuffisant. Toujours nous réclame, c'est insuffisant. Parce qu'un semoir par ménage, c'est insuffisant. Toujours vous donnez on a des difficultés. Les usines, la même chose. Les occidentales, toujours. Et surtout, le grand problème, c'est le problème de batteuse. Parce que nous, nous avons tout de Koya. Des fois, c'est janvier, février, mars, des fois, ça pose problème. Là aussi, nous avons plus d'appeler. Problème aussi, les semences subventionnées. Nous avons sur le mil, semences subventionnées, mil et sorgho. Nous avons semences ça me pose un grand problème. Comme l'a dit aussi madame, les semences certifiées aussi, toujours stock de minifi, nous aussi ça c'est un problème. Aussi difficulté avoir des semences, surtout problème de conditionnement. Il problème aussi, des fois, il y a des problèmes parce que vous me au niveau de la région de Kaolack, le laboratoire des fois pour conditionner pour les opérateurs à un temps T. Ça pose problème. Des fois, il y a des retards. Au moment où il y a un aussi, c'est un problème. Problème intrant, tout le monde engrais aussi, même si am jafé jafé pour job. Donc aussi, beaucoup de gens, je vous remercie.
les transformateurs, ils ont les autres. Bon, je les mets comme madame, ici, transformatrice. Il y avait une autre, non? Allez-y, madame. Bonjour tout le monde. C'est Dialé Khataba, présidente de BASF. Toujours transformatrice yi li ñu wax rek mooy li am da ngeen war a muy papa muy gouvernement war na jàppale bu baax transformatrice yi pour que ñu mën a di defar produit de qualité ndax ku gis présentation bi ñu fi présenté léegi nga xam ne transformatrice yi am nañ problème parce que bu fekkee ni matériel yi ñu war a am amuñu ko nit ñi dañuy préférer transformer seen bopp moo tax toujours ñuy jënd produit sèche bi au lieu de produit fini li ñu bëggoon nag gouvernement gën ñu jàppale ñu nag suñu zone suñu problème mooy sorgho bi am nañ ci problème bu baax a baax ndax dem nañ ba ITA Institut des techniques alimentaires formé nañu ñun ñëpp ci farine de panification mais dañuy am problème pour am sorgho bu adoptable ak farine de blé bi pour mun ko panifier ñu bëggoon suñu zone ñu fexe dugalal ñu fa sorgho bi bu nganda wala këwu wala numéro yi nga xam ne moom lañ ñu jox pour que ñu mën di ko panifier boulanger yi di ko mën a liggéey dem naa ba signé woon benn convention ak boulanger yi Guinguinéo pour que ñu mën di liggéey ñu panifier farine bi mais suñu problème moo nekkoon fan la ñuy jëlee sorgho bi ba mun ko panifier ndax à chaque fois bu ñu jëndee sorgho rek dañuy seet ne bu ñu ko transformé day am couleur te couleur bi blanche war a doon comme couleur farine de blé bi ñu doog koy mën a transformé loolu ñu ngi leen ci ñaan lu ju ci papa mën a jàppale ba suñu zone am ko mu defal ñu merci. kon ba tey maa ngi tudd Seynabou Gueye nekk présidente coopérative bu Nioro waaw léegi comme fi madame bi waxee foofu laay waxee parce que maa ngi dégg muy wax ci problème mu prix bi ak mil bi ñun déjà ñu ngi liggéey ci commercialisation ak quelques GIE transformatrices mais boo gisee ci prix bi mi ngi topp ci prix semence bi parce que comme wax ci subvention semence bi tey su ci producteur bi bu amul ci subvention semence bi amul ci subvention intrant yi prix bi foofu lay joué te li ñuy laaj mille décortiqué bi moo ëpp li ñuy laaj mille brut bi ak mille calibré bi sax léegi ñu ngi commencé di demander mille calibré bi mooy mille bu ñu calibré ba pare mais loolu yëpp mi ngi dañoo bëgg ñu ngi ciy ñaan papa lu mu ci man mu joué ko ci parce que GIE yi tamit suñu amoon déjà ay matériel de batteuse à 1000 batteuse à décortiqueuse calibré yaakaar naa liggéey bi dina gën a yomb ci OP bu ñu te loolu tamit ñu ngi ciy demandé subvention bi pour producteurs yi mun siy jot ci subvention semence bi ak subvention intrant yi comme ça loolu prix bi dina mën a gën a wàññeeku comme ça ni koy transformatrice yi di jàmbatee daal loolu daal amoon man tamit lu ma ci yokku comme Bon, nous avons suivi avec intérêt les deux présentations de résultats et ça nous montre en souhait l'étendue et l'importance de l'étude, des études qui ont été menées sur les céréales sèches. Mais ce qui est beaucoup plus frappant lors de l'examen des résultats, c'est surtout le fait que
les producteurs de manière générale ne maîtrisent pas les facteurs de production, notamment les semences, les équipements et un peu le facteur climatique. Donc c'est ça qui, à mon avis, impacte le plus sur le niveau de production et par conséquent également le niveau de consommation. Parce qu'il y a vraiment des améliorations à faire à ce niveau-là, au point que les productions pourront être augmentées considérablement, mais surtout capaciter les acteurs à maîtriser certains éléments qui sont nécessaires ou même indispensables à une bonne production. Parce que quand on ne parvient pas à avoir une semence certifiée ou bien même de qualité, c'est très difficile de pouvoir garantir la production. Quand on ne maîtrise pas les facteurs climatiques et les autres facteurs de production, notamment les équipements qui doivent nous accompagner les acteurs pour bien travailler sans pour autant être en retard. Parce que là, si on pénètre dans le monde rural présentement, quand on a les premières pluies utiles, il y a beaucoup d'acteurs qui attendent que les autres finissent de semer pour pouvoir semer à leur tour. C'est un problème. Parce qu'on dit que dans les bonnes pratiques d'adaptation au changement climatique, c'est important d'anticiper, de semer très tôt. Donc je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ces aspects-là lors des travaux de groupe. Mais je trouve que déjà le débat est bien posé au niveau des résultats. Donc on a des statistiques assez parlantes qui doivent pouvoir nous pousser à formuler des recommandations très précises pour booster les filières de céréales au Sénégal. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Djegan Sen. Je suis le représentant de Natal Mbaye et je m'excuse vraiment du retard accusé. Je suis venu un peu en retard, donc j'ai pris la présentation en cours. Voilà, donc je me réjouis vraiment des résultats que j'ai vus et lors des deux présentations. Des résultats vraiment intéressants quand on intervient dans le domaine de l'agriculture, surtout dans la promotion des céréales, par exemple locales, disons le mil et le sorgho par exemple que j'ai vu. Donc c'est des résultats vraiment très intéressants et très pertinents à mon avis. Donc qui vont d'ailleurs nous permettre ou qui serviront d'indicateurs pour certains qui sont là aujourd'hui. Donc
Je voudrais quand même intervenir sur l'assurance que nous promouvons au niveau de Natal Mbaye, l'assurance agricole, spécialement l'assurance indicielle. J'ai vu les résultats, ou en tout cas les proportions qui ont été projetées tout à l'heure. Vous avez vu que le taux de souscription est extrêmement bas, 1%. Donc, ce qui veut dire que pratiquement les populations ne connaissent pas jusqu'à présent cette assurance-là, et même l'importance, disons, de cette assurance, parce que quand on intervient dans des zones comme ça et que nous sommes confrontés aux conditions climatiques des fois et en tout cas à la rareté des pluies, donc cette assurance serait un atout de taille pour tout producteur de céréales. Vous avez vu, par exemple, les causes, les principales causes. La principale, disons, c'est presque les pluies, c'est lié aux pluies, à la rareté des pluies des fois. Donc l'assurance indicielle est liée à ça. Nous qui avons fait le terrain, qui avons approché, par exemple, les producteurs, nous savons nettement que cette assurance-là est une assurance qui est méconnue jusqu'à présent. Nous voulons souvent que les producteurs souscrivent, mais malheureusement, ils ne connaissent pas cette assurance. Les raisons ont été si bien dites, et toutes ces raisons-là sont valables. Ils te disent des fois que c'est cher, trop cher même. Ils te disent des fois que, bon, ils ne le connaissent pas, parce que la compagnie d'assurance aussi, des fois, ne fait pas la sensibilisation nécessaire. Ce qui fait que, pratiquement, les gens ne connaissent pas cette assurance. Et cette assurance, je crois, couvre un risque extrêmement récurrent dans le bassin arachidier, par exemple, dans la zone où nous sommes, dans la zone de Kaolack et dans la zone, disons, où on cultive principalement les céréales. Donc ça, je voudrais que, par rapport à l'étude, que ces résultats soient poussés, que des recommandations soient faites. Peut-être que lors des travaux de groupe, on y reviendra. Vraiment, parce que je crois que la promotion de cette assurance va nous servir à beaucoup de choses. Maintenant, pour la consommation des céréales, vous avez vu aussi que la céréale la plus cultivée presque au Sénégal, c'est le mil. Et le mil vient en deuxième position des consommations, derrière le riz. Donc là aussi, il y a des efforts à faire. Comme on l'a dit, c'est une céréale très nourrissante qu'on devrait promouvoir davantage et qu'on devrait au moins pousser les Sénégalais à consommer cette céréale-là. Donc maintenant, pour la transformation aussi, vous avez vu, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, donc il faut que cette transformation aussi soit soutenue, il faut que les acteurs soient encadrés pour au moins que vraiment nos céréales puissent être au devant de nos consommations locales. Voilà, donc c'est vraiment tout ce que je voudrais dire. Je suis plutôt à Natal Mbaye, ce qu'on appelle un spécialiste en accès au capital. J'interviens plus principalement sur l'assurance et l'accès au crédit et des semences, disons. C'est pourquoi, bon, peut-être que je ne maîtrise pas certains termes voilà, agricoles et quelque chose comme ça. Mais quand même, je trouve que vraiment cette rencontre est d'une importance capitale pour nous, acteurs vraiment de l'agriculture. Merci beaucoup. D'accord, donc il y a ici Centrale Agricole Achat, il y a les DRDR, il y a les SDR, il y a PRI, etc. J'aurais souhaité vous entendre. Qui veut prendre la parole, je commence. Vous venez présenter vous. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Elhaji Ibrahim Sek, représentant FEPROMAS. FEPROMAS, je pense que vous le connaissez, Fédération des producteurs de maïs du Saloum. Nous sommes basés à Poste-Poto, département Nioro-du-Rip. Bon, je viens représenter la présidente Nimna Diaité qui devait être là, mais elle a eu un empêchement à la dernière minute.
et elle m'a délégué de venir la représenter ici. Et je suis ravi en avance de participer à cette rencontre. Merci. Bonjour, bon, c'est Pape Sada Faye, représentant d'RDR Diourbel. Bon, moi, ce que j'avais à dire, c'est surtout en rapport avec les semences, quoi. Parce que dans la présentation, bon, j'ai pas vu les semences hybrides, quoi, surtout pour le maïs. Et ça commence à être utilisé ici. Bon, j'ai pas vu d'informations sur ça, quoi. Et j'aimerais bien qu'on me dise où en est-nous, quoi, dans l'utilisation des semences de maïs hybride. Et pour répondre à madame, bon, comme que wolof moom la doon wax, bon, ma répondre ko ci wolof. Bon, semence sorgho bi mu doon laaj, bon, je crois que bu rapproché woo ci Sénéra Bambey, bon, mën na ko am, quoi, parce que foofu y a les nouvelles variétés là-bas, Fawru, Ngent, Nganda, yooyu yëpp. te bon, c'est des sorgho qu'on appelle sans tané, donc yooyu moom pour la transformation yooyu ñoo ciy gën, quoi. Et puis c'est pas si cher que ça, parce que c'est céréales, c'est 1000 francs le kilo. Bon, donc pour emblaver 1 hectare, il vous faut 8 kilos, donc 8000 francs moom lay doon. Bon, c'est ça que je voulais vous dire, quoi. Ok, merci. Bonjour tout le monde, c'est Alassane Ba, représentant d'Ardar Kaffrine. Bon, moi je vais intervenir sur les facteurs de production, à savoir le matériel agricole et les semences. Bon, en ce qui concerne les matériels agricoles, actuellement on constate que l'État est en train de faire des efforts. En ce qui concerne la région de Kaffrine, actuellement nous n'avons pas beaucoup de problèmes sur les matériels agricoles, surtout les matériels lésés. On en dispose vraiment. L'État a mis à la disposition des producteurs des matériels, et aussi même le matériel lourd, on en dispose. Cette année, on nous a donné presque 22 tracteurs dans la région, et je pense que l'État est en train de faire des efforts sur ce point. Et les semences certifiées aussi, il y a des efforts qui sont en train de se faire par les coopératives. Seulement, il faut sensibiliser au maximum les producteurs et surtout renforcer les coopératives de production de semences. Voilà, merci tout le monde. Je vais encore me représenter. Sonardien, donc je suis le représentant de l'ANCAR. Mon intervention, d'abord, c'est pour suggérer au papa de faire une consolidation d'abord des acquis. Parce qu'en fait, il y a des acquis qui ont été faits, surtout au niveau de la chaîne de valeur 1000, avec beaucoup de projets qui ont eu à travailler sur la chaîne de valeur 1000. Donc, faire la consolidation de ces acquis, ce serait vraiment un atout. Deuxième point, c'est surtout par rapport à la production, le moyen de production, où c'est les semences, les engrais et le matériel agricole. Notre intervention, c'est surtout dans l'encadrement et l'appui à la multiplication de semences. Mais le problème qui se pose, c'est que les semenciers, ils ont des difficultés pour accéder aux engrais. Et on ne peut pas produire des semences si on n'a pas des engrais. Donc là aussi, le projet PAPA pourrait encore appuyer
ces coopératives semencières ou bien ces producteurs de semences individuels, surtout au niveau de l'accès aux intrants. Pour ce qui est des semences, il y a des producteurs de semences qui sont là. Ils font de la production de semences, mais c'est surtout au niveau du conditionnement et surtout au niveau aussi de l'acquisition des engrais, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a aussi un autre problème, c'est surtout au niveau de la consolidation, la collecte et la consolidation. Parce qu'il y a des réseaux qui sont aussi actuellement dans la région de Kaolack, des réseaux de producteurs de mil. Ils font de la production, consolidation et commercialisation. Mais le plus grand problème se trouve au niveau du battage. Donc ils arrivent à produire, mais c'est surtout l'accès aux batteuses qui pose problème. Donc ils accusent un certain retard et ça leur pose problème au niveau de la commercialisation. Tout récemment, j'étais à Kaolack, ils m'ont présenté plus de 500 tonnes de mil et ils avaient des difficultés pour vendre ça. Parce que, en fait, la production, le moment où ils ont pu collecter toute la production, en ce moment-là, les industriels, les plus grands industriels comme Mamé Diawar et autres, avaient déjà contractualisé avec d'autres producteurs, bien d'autres réseaux, et ils ont eu des difficultés vraiment pour commercialiser leurs mil qu'ils ont consolidés. Donc, pour ne pas être long, je crois que les autres interventions, je pourrais aussi développer sur les autres secteurs. Merci beaucoup. Merci. Je m'appelle Mariam Faye-Diagne, présidente centrale d'achat agraire de Keur-Socé. Oui, moi je voulais tout simplement revenir sur les subventions que l'État a supprimées sur le mil. J'ai vu que le maïs est plus favorisé maintenant que le mil. Et dans notre zone, on a vu que le mil est devenu plus élargi que le maïs ici. Mais je me pose problème. Pourquoi l'État a supprimé maintenant la subvention du mil? L'autre, c'est sur le semence. J'ai vu que le semence, le pourcentage, on a surtout sur le semence coopérative et les privés. Le pourcentage est très faible pour les privés. On a 30%, or que les privés, on a les 70%. Je me pose pourquoi cela est devenu maîtrisant le processus. Merci. Voilà, merci. Monsieur Mignan Diouf, le chef service départemental de l'agriculture de Nioro. Tout d'abord remercier Madame et Mika qui ont eu à présenter ces résultats. D'après la présentation, comme je l'ai dit, les résultats reflètent parfaitement la réalité du milieu. Ça, je suis parfaitement convaincu. Maintenant, néanmoins, il y aura des suggestions et remarques qu'on va apporter dans le sens d'améliorer le document. Premièrement, en ce qui concerne, vous avez dit, l'accès aux semences. Ça, je crois que vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire. Sur le mil, comme vous l'avez dit, vous savez que le mil, l'État ne subventionne pas, ça c'est la réalité. Et comme vous l'avez dit, 97%, c'est des semences presque que les producteurs produisent, c'est des semences locales en ce qui concerne le mil. Ceci s'explique simplement du fait que peut-être les productions font la sélection massale et utilisent leurs propres semences. Et l'autre fait par rapport à ça, si vous voyez, c'est que le mil, il n'y a pas de difficulté majeure. Les gens font par exemple le farou parce que la quantité est très faible. Vous avez 4 kilos à l'hectare. Donc si vous le faites, néanmoins, s'il ne pleut pas même, vous pouvez recommencer. Contrairement par rapport aux autres spéculations. Donc ce qui fait que moi, je suis parfaitement d'accord. Je suis un peu en contradiction avec Madame. Je crois qu'on doit vraiment pousser aux producteurs de faire leurs propres semences. De faire la conserve de leurs propres semences. Donc, par rapport aussi à la quantité, j'ai un peu des remarques. Vu les enquêtes, il va falloir revoir les quantités de semences qu'on a vues. J'ai vu les quantités 1003,4. Vous savez que le 1000, souvent, si vous semez avec votre disque de 8 coups bloqués les 4, vous pouvez avoir 4 kilos à l'hectare. J'ai vu 3,4. Peut-être c'est à améliorer dans le document. L'autre, c'est par rapport au maïs. Vous savez que les normes par rapport au maïs, vous savez 16 kg à 20 kg à l'hectare. Si c'est semé avec votre disque de 16 trous, vous vous retrouvez avec 16 kg.
Mais si c'est peut-être semé avec la mer, etc., vous vous retrouvez avec plus de 16 kg jusqu'à 20 kg. Là, au niveau des résultats, j'ai vu 12,5 kg à l'hectare. Peut-être c'est des choses à parfaire, améliorer. Peut-être ce sont des données que des enquêteurs, on a donné des enquêteurs, et eux, ils sont là pour exploiter. Et je crois que c'est les résultats qu'ils ont donnés. Mais nous, en tant qu'acteurs et techniciens sur le terrain, comme vous l'avez dit, monsieur le modérateur, c'est essayer d'apporter des correctifs. Donc là, je crois qu'il va falloir apporter des correctifs par rapport à ça, le maïs. Même aussi par rapport au sorgho, j'ai vu 1,5 kg à l'hectare. Je crois que là aussi, c'est des correctifs à apporter. Mika, je crois que là, vous allez jusqu'à 8 kg à l'hectare pour le sorgho. Donc, c'est ça ce que j'ai par rapport aux résultats accès aux semences. Mais de façon globale, vraiment, les résultats reflètent vraiment les réalités du milieu rural. Par rapport à l'accès au matériel, comme vous l'avez dit, l'accès au matériel, c'est vrai, ça c'est un problème. Je crois que depuis 3 ans, l'État est en train de mettre en place le système pour vraiment renforcer le matériel agricole. Comme je l'ai dit, ici, presque dans le bassin arachidier, vous voyez que on peut dire que 90% de la production est assurée par le matériel léger. 90% de la production est assurée par le matériel léger. Donc, ce qu'il faut, je l'ai toujours dit, il faut que l'ESA essaie de renforcer le matériel léger. Parce que le matériel lourd, l'État le subventionne actuellement. Mais la plupart, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent, qui achètent ça, qui le font des prestations de services. Et je crois que l'accès, moi personnellement, ma conviction, pour une agriculture rentable, vu la pauvreté des sols, vu les changements climatiques, je crois que dans ces zones, non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, je m'explique. J'ai dit que dans la zone, si vous voyez, la majeure partie de la population qui cultive, c'est des gens qui n'ont pas de moyens. J'ai dit que 90%, vous le voyez, de la production, c'est le matériel léger. C'est le matériel léger, si vous voyez. Le matériel lourd, c'est peu de gens qui utilisent ça. Souvent, c'est des coopératives ou bien c'est des prestataires de services qui sont là pour travailler. Bon. Maintenant, il faut bien pointer la contrainte. Là, vous êtes dans un milieu pluvial, vous avez du matériel léger, vous avez du matériel lourd. Soit vous nous dites, les gens ont besoin de passer du matériel léger au matériel lourd, or ils ont difficile accès, ou bien si c'est le matériel léger qui est adapté, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans le matériel léger en utilisant l'opportunité de la subvention de l'État. C'est ce qu'on veut comprendre. Voilà. Par rapport à ça, je dirais que le matériel léger doit être mieux renforcé que le matériel lourd, du fait que de la disponibilité des superficies des populations. Donc, qu'est-ce qu'il faut viser? Surtout les semoirs, les houssines et les lames souleveuses. Je crois que ça, c'est important pour le matériel. L'autre, c'est par rapport... il y a trop de pertes de récolte. Les postes, il y a trop de pertes de récolte. Ceci est lié à un manque de aussi matériel. Vous voyez sur le terrain. Si on regarde le résultat qu'il a montré, il dit il y a 7 houssines pour 10 ménages. Ensuite, il y a un semoir, un ménage.
il y a comment on appelle, en quelque sorte, chaque ménage a un semence, chaque ménage a l'autre. Hein? Voilà. Voilà. Donc, si on voit ça, alors on dit là-bas c'est le matériel léger qui est plus important. On a tendance à comprendre que presque il y a un équilibre. C'est pourquoi je veux comprendre quel est vraiment le problème. Parce que si on écoute, on dit que le matériel léger est plus adapté dans cette zone pluviale que le matériel lourd, mais d'après le résultat qu'il a présenté, il y a presque un équilibre. Et voilà, donc vous nous aidez, hein, c'est pour pointer. De toute façon, vous allez revenir donc, en travaux de... Je donne mon collègue il va revenir, termine, il va venir. Termine ce que tu... Termine ton intervention. D'accord. Je crois que par rapport au matériel, peut-être Cham va apporter des éclaircissements. J'avance sur l'autre point. Par rapport au matériel même, il dit que 69% achètent des matériels et peut-être les autres 21% c'est l'héritage. Donc le matériel, comme vous l'avez dit, je vous donne l'exemple de l'année dernière, l'EDRA avait donné 800 matériels, 800 semoirs. Quand j'ai fait sur 15 communes, quand j'ai fait la distribution, chaque village a un semoir. Sur 15 communes, 800 semoirs, j'avais même des problèmes. Chaque village a eu un semoir. J'avais 76 oussines. Je vous donne des exemples. 71 oussines, on n'en parle même pas. Donc, pour vous dire, pour vous montrer que la préoccupation des producteurs, c'est le petit matériel. Au moment où je parle, j'ai reçu plus de 5000 demandes en termes de petit matériel. D'accord, on va vous aider. On va. Oui, oui. Bon, je vais m'excuser aussi, parce que je pensais, j'arrive, je m'excuse, je voulais donner la parole à tout le monde, mais on est contraint par le temps. Je vais donner quand même la parole à tout le monde pour dire tac-tac, parce qu'il est déjà à la pause café. Or, j'aurais bien aimé qu'on ait les termes de référence. Vous allez à la pause café et après vous allez dans les travaux. Vous avez toujours la possibilité de revenir sur les travaux. Merci. D'accord. D'accord. Bon, par rapport à la consommation, je crois que aussi la consommation, comme on l'a présenté, on voit que au niveau des villes urbaines, les gens ont tendance à utiliser les céréales transformées. Je crois que ça, c'est par rapport surtout à la paresse de certains femmes. Mais vous voyez au niveau de la présentation que au niveau de certaines villes comme Kaolack, comme Djedjoaï même, vous voyez que vraiment c'est le céréal brut, le mil qui est utilisé pour la transformation. Et peut-être, je vous remercie et je donne la parole à Cam. Il n'y a pas. On dirait que madame me demande. Bon, merci. Par rapport aux présentations qu'on a reçues tout à l'heure, je pense que ça reflète exactement ce qui se passe dans le monde rural. SDDR de Guinguinéo. Guinguinéo. De Guinguinéo. Vous n'avez jamais entendu Guinguinéo. Ça c'est le nom. Donc par rapport au matériel lourd et léger, moi je pense que Mignan a parlé tout à l'heure que la demande est plus forte au niveau donc des matériels légers. Et sur les résultats qu'on a eu tout à l'heure, sur le plan nombre par article, on a vu que pratiquement c'est satisfaisant. Donc on a 7 ou occidentales par ménage, par 10 ménages je pense,
sur le nombre, on peut en trouver, mais est-ce qu'il y a la qualité? Parce qu'il y a des matériels qui datent depuis 1960 jusqu'à nos jours. Alors que si vous voyez par exemple le matériel nouvellement reçu sur ces 3 dernières années, ça ne fait même pas les 10% de la totalité. Donc voilà, il y a un problème de vétusté. Et sur le problème donc du matériel lourd, l'utilisation pose problème. Parce que nous sommes en face à des exploitations de type familial. Il n'y a pas de grandes exploitations où, par exemple, le propriétaire peut utiliser, par exemple, 30 hectares ou bien 40 hectares ou bien 50 hectares à la fois sur une même superficie globale. Donc ça pose problème. Peut-être il y a des morcellements de parcelles dans le monde rural où chacun fait son lopin de terre à côté. Donc peut-être si un village bénéficie, par exemple, même si on faisait, par exemple, un tracteur par village, l'utilisation va poser problème. L'utilisation de ce tracteur va poser problème. Le véritable problème, contrainte qu'on a au niveau du monde rural, c'est le type d'exploitation qu'on a au niveau du monde rural. C'est ça le problème. Peut-être c'est pourquoi les familles ou bien les exploitations ou bien les producteurs préfèrent utiliser le matériel léger à la place du matériel lourd. Voilà la justification. Deuxièmement, ce que j'ai à dire par rapport aux résultats, quand j'ai dit que bon, 110% sont intéressés par c'est la multiplication de semences. 110% sont des semences individuelles, semenciers individuels. Donc, et 30% les semenciers coopératifs, les coopératives. Moi, je voulais voir, par exemple, l'inverse. Tant qu'on n'est pas dans ce professionnalisme, on ne va pas avancer. Peut-être il y a l'amateurisme au niveau donc de la multiplication de semences. Les gens doivent mettre le professionnalisme sur ce qu'ils font. Donc, on fait tout pour nous les SDDR pour sensibiliser les personnes à respecter les normes et à se regrouper en organisation de producteurs. Mais les individuels ne nous mènent nulle part. D'après les règles. Donc, moi je pense que aussi bien pour la production, pour les semences comme facteur de production, aussi bien aussi au niveau de la transformation, là aussi les organisations ou bien les individuels qui sont au niveau sur le marché doivent avoir par exemple signé des contrats avec des organisations de marché. Si la production est quelque part et il n'y a pas de demandeur, alors que les transformateurs sont quelque part et demandent de la production comme matière première, ça pose problème. C'est-à-dire que le producteur, quand il produit, doit être sûr qu'après la production, il y a quelqu'un qui doit acheter ma production. Donc là aussi, il y a un grand travail qui doit être fait, donc, sur ça pour assurer, par exemple, la fluidité ou bien l'écoulement des produits de transformation au niveau des producteurs. Donc, peut-être les recommandations qu'on va donner par rapport à ça, pour booster la production, c'est l'écoulement, donc c'est de donner donc, des directives par rapport à ça. Donc, on va assurer par rapport aux travaux de groupe, pour donner des instructions par rapport à ça, surtout les contrats de marché. Comme le PAFA le fait avec les organisations de producteurs et les OM, donc ça doit être généralisé sur toute la chaîne. Oui. Donc ce que j'ai à dire par rapport à ça. Bonjour, moi je suis Neima Genyaï, je suis à la DRDR de Kaolack. Vraiment, je salue la clarté du document, mais juste j'aimerais intervenir concernant l'accès aux semences. Parce qu'on a tendance souvent à voir que les gens utilisent les semences n'importe où. Et vraiment, moi je passe à mon humble avis que ça ne doit pas se passer comme ça.
Parce que ce n'est pas parce que le monsieur de Bambey a utilisé la variété X et a obtenu de très bons résultats que moi aussi, ici à Congolais, je vais utiliser la même variété pour obtenir les mêmes résultats que lui. Chaque variété a sa zone de prédilection. Et aussi, qui va nous permettre de jouer aussi sur la production. Pour le moment, c'est ce que j'avais à dire. Et je réserve la suite concernant les TDR. Bonjour, je m'appelle Papa Maman Koulé. Je suis le SDR de Kaolack. En fait, moi, je voudrais parler un peu par rapport au matériel lourd. Par exemple, les tracteurs. Bon, moi, en ce qui concerne le département de Kaolack, c'est un besoin urgent. Même récemment, donc, avec la venue des tracteurs, bon, les gens disaient que ces tracteurs allaient partir au niveau de la vallée. Moi, j'étais parti au niveau du ministère, j'ai même vu le DSC, je lui ai dit que mais nous, à Kaolack, on en a besoin. Après, finalement, il y a eu donc la note qui est venue pour faire descendre au niveau des autres régions. Mais nous, en quelque sorte, je pense que concernant le choix des... Il faut d'abord faire un très bon choix par rapport aux bénéficiaires. Parce que récemment, avec les tracteurs de 2016, on avait privilégié les bénéficiaires, d'abord les grandes fédérations, d'une part. D'accord. On est sûr que ces grandes fédérations, une fois qu'on les sélectionne pour ces tracteurs, hein, une fois qu'on les sélectionne pour ces tracteurs, donc ils vont donc faire des prestations au niveau même de leur fédération. En général, ces fédérations comptent des milliers de membres. Donc ça ne va pas poser de problème. Ces petits producteurs vont bénéficier de ce tracteur. N'est-ce pas? Il y a aussi un autre type de choix, des individus qui ont, en tout cas, qui sont des gros producteurs, qui ont les moyens. Eux aussi, quand ils ont le tracteur, ils font des prestations au niveau des petits producteurs. Moi, je pense que les petits producteurs bénéficient, en tout cas pour le département de Kaolack, n'est-ce pas, des services de ces tracteurs et des matériels. Après, lors des débats, je vais approfondir davantage. Je vous remercie. Donc on va aller prendre notre pause café, comme ça je ne vous bouscule pas. Je laisse chacun avoir la possibilité d'intervenir avant qu'on aille aux travaux de groupe. D'accord? On va prendre 15 minutes seulement de pause.